Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouveau paquet qui vient d'arriver, nouveau collector. Pris sur Amazon, vente flash. Collector de Batman, je vous en dis pas plus, on va découvrir ça. Donc très gros paquet. Très gros paquet. Dedans, on retrouve un deuxième. Je vous déballe ça. Comme on peut voir, du papier bulle, très bon point pour le moment. Ici, on se retrouve avec tout le papier à bulle qui était autour. Et ici, comme vous pouvez voir, je l'espère, on retrouve le fameux coffret collector. Donc 4 DVD, 4 Blu-ray, plus la figurine. Sur le côté, on retrouve Batman collection de 1989 à 1997, avec un petit logo. Au dos, on retrouve un récap de ce que contient la grosse boîte. Vous avez le plus intéressant, entre guillemets, la statue en résine, je tiens à préciser, qui fait environ 30 cm, d'après eux. Donc je confirme, c'est bien en résine, je mens pas. J'espère que vous pouvez voir. Donc là, on vous explique le premier film, Batman, Batman le défi, Batman Forever et Batman et Robin. La tranche sur le côté, on retrouve exactement la même chose. En dessous, rien de particulier. Et au-dessus, une fois de plus, le fameux logo de notre Batman. En premier temps, la partie droite contient le coffret Blu-ray. Il se présente comme ceci. Sur la tranche, il n'y a rien de spécial. Au dos, c'est exactement la même chose, ce qu'on retrouve devant. Il s'ouvre comme un petit livre. On a un récap de chaque film. Ici, quand on ouvre, on retrouve un premier Blu-ray avec une belle sérigraphie. Ensuite, ça s'ouvre comme un petit éventail. On retrouve un autre CD. Un troisième. Puis un quatrième. Le coffret Blu-ray. Sur la partie de gauche, on retrouve sûrement les DVD qui sont eux aussi dans leur coffret. On retrouve exactement la même chose au devant et au dos. Et quand on ouvre, on retrouve directement les fameux classiques CD, j'ai envie de dire. Simplement une gravure, Batman. On a un petit récap quand même sur le côté. Alors c'est plutôt pas mal, on a le Blu-ray, enfin le DVD pardon. Et on a un petit récap à chaque fois. Donc c'est plutôt sympa. Le coffret DVD. Et pour terminer, ce qui nous intéresse le plus, la fameuse figurine en résine. Je le retire de sa boîte, on regarde ça ensemble. En premier temps, polystyrène. On ouvre ça délicatement pour ne pas l'abîmer. On a un petit aperçu de la figurine. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais vous ouvrir ça. Il est sorti de sa boîte. On a un petit aperçu. On voit à l'intérieur, mais je ne sais pas si vous allez voir, un petit sac noir avec à l'intérieur, dedans, du papier à bulles qui recouvre la statue. Donc c'est un très bon point pour protéger. Au dos, on constate qu'il est bien attaché. Donc c'est du fil de fer. Donc ça c'est un très bon point aussi. J'ouvre ça et on regarde ça. La figurine est retirée. Elle était dans ce polyester. Très gros, très épais, bien emballé. La figurine est sortie de son gros paquet.
Je vais pas vous mentir, j'ai mis quand même 5 minutes à bien retirer les câbles en faisant attention. Le sachet qui était derrière, donc sous la cape pour protéger. La fameuse coque qui était justement avec. Donc la figurine était glissée à l'intérieur. Et là on se retrouve avec notre figurine qui pèse son poids, qui est vraiment très lourde. Elle a de nombreux détails. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, je l'espère, parce que l'éclairage n'est pas trop en ma faveur. Donc qu'est-ce que je pourrais lui reprocher à cette figurine? Bah écoutez, pas grand chose, mis à part le Batarang, je dirais, qui paraît quand même un peu cheap. Vous pouvez voir, qui est bien fait, hein, je dis pas le contraire, mais qui paraît quand même un peu cheap. Mis à part ça, la ceinture est très bien détaillée, les couleurs sont fidèles, les yeux, c'est plutôt ça justement qui est intéressant aussi. Est-ce qu'il va réussir à me mettre le focus? Oui. Donc vous pouvez voir que le visage est aussi très bien réussi. En même temps, c'est pas très compliqué, je dirais, au niveau des yeux. Mais le regard est bien fait. Les petites cornes sont bien faites aussi. J'essaie de vous montrer ça plus en détail. Au niveau de la main, au niveau des gantelets, c'est très bien fait aussi. La cape, elle est aussi bien faite, il n'y a rien à dire. Son petit socle grisé, donc on va dire une bonne pierre, est bien aussi. Elle est bien réussie, j'essaie de vous tourner, hein, de jouer avec la lumière pour essayer de vous montrer le maximum possible. Parce qu'il est vrai que mon éclairage n'est pas au top, je vous l'accorde. La cape, très bien, enfin très bien faite, avec de belles pliures. Au dos, on retrouve Batman TM and DC Comics. Le cycle de Batman sur le torse est bien fait, les abdos sont bien faits. Non, le corps, franchement, sincèrement, c'est bien. Les jambes, pareil. On voit le traçage des muscles, etc. Les chaussures sont très bien faites. Elles sont laquées. Il y a de nombreux détails. Sur la mienne, je vois pas de défaut. J'ai de la chance. Sinon, très bonne figurine. On se retrouve pour le bilan. Bilan du collector pour 25 €. Sincèrement, si vous avez le temps de l'acheter sur une vente flash, comme pour moi, chez Amazon, c'est là où je l'ai acheté, foncez-y. J'avais du mal au début à vouloir mettre, il me semblait que c'était 70 € ou un petit peu plus, 120 je dirais, je m'en souviens plus. Mais dès que j'ai vu la vente flash, j'ai sauté dessus. Vous me connaissez, j'adore les comics, je me répète. Mais pour ce prix-là, vous avez votre statue d'environ 30 cm en résine. Ça, c'est un très très bon point. C'est rare dans des collectors. La plupart du temps, c'est du PVC ou de la polyrésine, comme la figurine de Venom. Vous retrouvez ici vos Blu-ray, là vos DVD. Vous avez une grosse boîte en packaging. Quoi dire de plus? Pour le prix, foncez-y. J'espère que ça vous aura plu. Vidéo très courte. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Peace.